billions of years evolution, leading to life's connectivity. Thousands of years of civilization, culmination in smart connectivity. Decades of network transformation, resulting in information connectivity. Connectify is ubiquitous, containing unlimited potential. Networks are becoming the foundation for digital transformation of enterprises. From SDN to autonomous self-healing intent-driven networks, the development of AI, big data, and cloud computing technologies makes all this possible. A new era is coming. Network connects everything. People, machines, data, and get through the digital world and this physical world. Build an engine to unleash their power. Help business achieve more. Now we imaginative people grip the chance and one step ahead to rethink network opportunities, to share the magnetic viewpoints, and inspired by each other for our further and a better world. That's why you are here. Welcome to IP Club. Cher Huawei Nord d'Afrique, précieux clients et partenaires, bonjour à tous. Je suis Ashraf, membre d'équipe marketing Huawei Nord d'Afrique. Lorsque le monde continue à ressentir l'impact de Covid-19, les défis auxquels fait face une région d'aujourd'hui sont celles que reflète à une autre partie du monde. Pour cela, il nous est crucial de réunir les uns aux autres en tant que groupe pour échanger les connaissances et combattre cette épidémie ensemble. Et malgré ce que nous vivons, l'objectif principal et la première préoccupation de Huawei Nord d'Afrique restera toujours de vous aider à profiter et à attirer le meilleur parti de la crise actuelle. À cette fin, Huawei Nord d'Afrique vous présente ce type d'événement et on vous souhaite à tous très chaleureusement la bienvenue. Aujourd'hui, vous allez entendre un groupe de nos experts qui va partager avec vous leurs différentes idées et expériences. On va vous répondre à plusieurs questions comme comment améliorer les affaires en utilisant la technologie et comment le produit Huawei va aider à surmonter la crise économique actuelle. Aussi, vous allez découvrir Huawei Wi-Fi 6 numéro 1 en part de marché ainsi que ses produits. Et enfin, avec la partie que nous attendons, la compétition. Et les prix sont des coupons Huawei pour que vous puissiez bénéficier, passer un de nos examens, ACIA ou ACIP, gratuitement. Alors, ratez pas cette chance et restez connectés. Pour commencer, nous allons entendre le discours d'ouverture de Monsieur Michael Lee, président du Nord d'Afrique et BG. Good morning, customers and partners. I'm Michael Lee, President of Huawei Enterprise Business Group in Northern Africa. First of all, I'd like to take this opportunity to express my solidarity and my deepest respect to everyone affected by COVID-19 epidemic. I wish them all patience, strength, and good health. There is no doubt that science and technology are playing more effective role than ever during this period of time, and with the global economic impacted, Huawei remains committed to pursuing your business. Offline events have been transferred to online. I warmly welcome you all to our today's event and the first webinar, Huawei Northern Africa IP Club. You will hear from a wealth of experts who are eager to share their experiences with the use of technology in response to the pandemic, learn how it can apply to various markets around the world. Let's start
our day together, not only to overcome this hard time, but also to learn and exchange ideas with experts who are especially come to you to help you how to benefit from this crisis. Thank you for joining us wherever you are. We remind you that today is the beginning of a complete series of Huawei Northern Africa online and live events. I hope you can join us. Stay safe. Together, we are stronger. Vous allez entendre maintenant Monsieur Oussama Boulmagd, président du comité de IEEE 802 et avec un discours intitulé « Un pas de plus vers Wi-Fi 6 ». I am the chair of 802.11an, and Wi-Fi 6 is designed mainly for scenarios characterized by a large number of users. These scenarios that you can find in large enterprise, airport, or sporting events. One important feature of Wi-Fi 6 is it improves per-user experience by 4 times compared to Wi-Fi 5 or Wi-Fi 4. Yeah, Wi-Fi 6 is solving the issue with a large number of users. Back in 2013, there were new requirements. Wi-Fi devices were deployed in a number of new environments, like airports, like stadium events, like hotspots. And all these are characterized by a large number of users. So the main use case for 802.11 is what we call dense deployment scenarios. And these dense deployment scenarios are characterized, as I mentioned, by a large number of users, not only by a large number of users for a single AP, but also by a number of APs situated close to each other. We want to make sure that every user has a great Wi-Fi experience, and this can be achieved with Wi-Fi 6 and is very difficult to achieve, if not impossible, with Wi-Fi 4 and Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 is a game changer. So every organization, like large enterprise, those who work in sporting events need to think very seriously about upgrading their networks to Wi-Fi 6. I may give an example. Actually, universities usually have, like, I don't know, maybe 30,000 students and cover that many acres. And with Wi-Fi 6 and its ability to support a large number of users, the number of access points covering the same area and the same number of users using Wi-Fi 6 will be less than that required if they deploy Wi-Fi 4 or Wi-Fi 5. So in the economic scale as well, Wi-Fi 6 makes sense in many situations. Wi-Fi 6 is expected to be deployed sometime during this year, 2019. Many of the chip vendors actually have produced their own chips, and they are already available. And testing is underway in order to ensure interoperability between chips produced by different vendors. 2019 is the year that Wi-Fi 6 will find its way into the enterprise network and large corporation and other situations like sporting stadium and airports. And after that, actually, it may take about 2 to 3 years in order for Wi-Fi 6 to penetrate the Wi-Fi market and eventually replace Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 is essential for digital transformation. By focusing on per-user throughput, it is expected that Wi-Fi users will have a better Wi-Fi experience by deploying Wi-Fi 6. Maintenant, je vous laisse avec Abderrahman Tekfi, directeur solution. Il va nous parler de l'architecture cible d'un réseau intelligent. Élément IA, réseau et nuage au cloud. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous partager ce moment de plaisir et de joie qui est l'événement IP Club. Cet événement est dédié aux fans des technologies du réseau. Dans cette présentation, nous allons discuter sur les réseaux intelligents et les réseaux à base d'intention. Nous allons répondre à plusieurs questions comme quels sont les besoins et challenges en termes de réseau pour la nouvelle ère de l'intelligence artificielle, comment capitaliser les capacités de l'intelligence artificielle dans un réseau et quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et les réseaux. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Abderrahman Tekfi. Je fais partie de l'équipe solutions du Business Group Enterprise. Je possède 10 ans
d'expérience dans le domaine des TIC, 3 ans dans le Moyen-Orient. J'ai eu le privilège de contribuer dans plusieurs projets de transformation digitale, tels l'université en ligne, le e-commerce et d'autres dans le secteur oil and gas. Commençons par cette vidéo pour introduire le concept du réseau à base d'intention. Chez Huawei, nous croyons que le réseau autonome est le réseau futur, où le réseau devient un réseau vivant, un réseau capable d'apprendre par lui-même, capable de penser et de prendre des décisions. Il peut s'auto-opérer et s'auto-protéger. Nous pensons qu'atteindre ce réseau est un long voyage et c'est un challenge, car les réseaux existants ne comprennent pas les besoins du business qui ne sont pas exprimés en termes de mots techniques. La question qui se pose maintenant est comment on peut atteindre cet objectif? Comment résoudre ce problème? La résolution de ce problème sera de créer un jumeau digital du réseau en utilisant les ABC technologies. A pour l'intelligence artificielle, B pour les big data et C pour le cloud. Permettez-moi d'introduire le concept du Intent-Driven Network ou le réseau à base d'intention. Dans la réalité, nous avons des besoins en termes de business ou bien en termes d'opération. Par exemple, nous avons l'intention de mettre en place une salle de réunion ou une salle de conférence pour X, Y utilisateurs, offrant un accès Internet ou autre service. Ça, c'est une intention. Maintenant, comment on va implémenter ça? Nous avons deux méthodes. Soit la méthode traditionnelle où on va faire une configuration manuelle box par box, ou bien l'utilisation des solutions telles le Network Cloud Engine. Notre solution se compose de 4 services, ce qu'on appelle les 4 engines. Le Intent Engine qui va traduire le besoin du business en langage réseau, c'est-à-dire adresse IP, QoS, bande passante et autres. Automation Engine qui va paramétrer les équipements d'une manière automatique. Analytics Engine, basé sur les big data, ce service va récolter les metadata et ne pas les données des utilisateurs, incluant les informations de cas de login avec succès, la consommation de la bande passante et autres. Intelligent Engine, basé sur l'intelligence artificielle et en utilisant les résultats du Analytic Engine, ce service peut prévoir les problèmes et faire le self-healing, ce qui répond à la question comment capitaliser les capacités de l'intelligence artificielle dans un réseau. Cette solution nous permet d'aller d'un réseau traditionnel qui est centré sur la technologie, sur les protocoles, sur les box, sur les réseaux, à un réseau qui est centré sur le business, qui est centré sur les intents. D'un réseau qui est réactif, donc on attend une réclamation de la part des utilisateurs, un réseau proactif qui peut améliorer l'expérience des utilisateurs d'une manière automatique et d'une manière proactive. Cette solution aussi permet au réseau
d'être indépendant des gens qualifiés. Et cela en utilisant beaucoup d'automatisation et de l'intelligence artificielle pour configurer les configurations avancées. Notre solution iMaster possède 5 avantages. Le premier avantage, c'est l'intelligence. Elle permet au réseau de devenir un réseau proactif qui peut prendre des actions, qui peut prédicter les problèmes et qui peut faire le self-healing. La solution, elle aide le réseau à être simple en termes d'architecture et en termes de maintenance et d'opération. La solution offre un réseau ultra broadband, c'est-à-dire un réseau qui supporte tout type de trafic. La voice, les données, la vidéo et même le trafic généré par les équipements IoT. La solution est ouverte. Nous avons plus de 170 API ouvertes qui permettent l'intégration de la solution avec des clouds, avec des orchestrateurs ou bien des solutions avancées qu'on va voir quelques exemples après. Aussi, la solution est sécurisée et toujours en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle et les big data, on peut détecter les trafics sains, les trafics malveillants et on peut piéger l'attaquant. On arrive à la question, quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et les réseaux? On peut voir cette relation en 3 couches. La première couche, c'est l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements pour apprendre ce qui passe et prendre des décisions en temps réel pour améliorer les performances du réseau, comme la détection des interférences, la gestion automatique des files d'attente, la gestion automatique des buffers et autres. La deuxième couche, c'est au niveau du Digital Twins, en utilisant les services déjà expliqués pour collarer les données de tout le réseau et avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le réseau et surtout pour améliorer l'expérience des utilisateurs en temps réel. La troisième couche, c'est d'intégrer cette solution avec des clouds privés, des solutions en relation avec le business. Donc, par exemple, nous avons un mall. Il peut intégrer cette solution avec ses solutions de géomarketing et le marketing ciblé pour déduire les hotspots et les endroits les plus fréquentés par ses clients. Cela peut impacter sur le prix de la location, ainsi de suite. Toujours dans le concept de l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements, et sachant que nous avons 3 types de chipsets ou 3 types de puces embarquées dans les équipements. Nous avons le processeur qui est utilisé au niveau du control plane et aussi nous avons la puce qui traite les paquets et nous avons des puces qui traitent le transfert des données. Huawei aujourd'hui est capable de créer ces 3 puces, les chipsets. Et cela est le résultat de 20 ans de travail. En 2018, nous avons mis en place des routeurs, des commutateurs de campus et des commutateurs de data center, tout avec des puces développées par Huawei et qui possèdent de l'intelligence. Prenons le cas de la technologie Wi-Fi et voyons le résultat de l'intégration des capacités de l'intelligence artificielle dans cette technologie. Il faut savoir qu'il y a 2 facteurs qui poussent l'évolution des technologies. Nous avons la technologie elle-même, c'est-à-dire l'évolution des algorithmes, l'évolution du multiplexage, l'évolution d'encodage, ainsi de suite, et aussi le développement des applications et des scénarios. Par exemple, nous avons le cas de la téléconférence. Prenons le cas de la téléprésence et voyons l'évolution du besoin et l'impact sur l'évolution de la technologie. Donc, pour avoir une bonne user experience pour son utilisateur, avant la vidéoconférence, partager uniquement la voix et le desktop sharing.
Pour assurer ce besoin, on avait besoin de 2 à 5 mégas par utilisateur. Quand on est passé à Small Dimension Video Conférence et les Wireless Projection, pour le même besoin de 100 utilisateurs, on avait besoin de 8 à 12 mégas, ce qui a poussé la technologie Wi-Fi d'aller de la norme Wi-Fi 4 à la norme Wi-Fi 5 pour répondre à ce besoin. Actuellement, on fait des téléprésences avec une qualité de vidéo de 4K. Et pour assurer une bonne expérience de ces 100 utilisateurs, nous avons besoin de 30 mégas par utilisateur. Uniquement le Wi-Fi 6 qui peut répondre à ce besoin. Le deuxième scénario, c'est le scénario de la virtuelle réalité et la réalité augmentée. Dans ce cas, on va prendre le scénario de e-banking avec 40 utilisateurs. Donc, avant, les applications, c'était juste la vidéoconférence avec 8 mégas pour chaque utilisateur, faisait l'affaire. Quand on est passé à des vidéoconférences interactives en utilisant des vidéos HD, on avait besoin de 13 mégas par utilisateur. Donc, on utilisait le Wi-Fi 5. Actuellement, nous avons des e-banking, nous avons des pensées d'aller vers une réalité augmentée d'une banque. Et pour assurer une bonne expérience à ces 40 utilisateurs, nous avons besoin de 70 mégas par utilisateur, uniquement le Wi-Fi 6 qui peut répondre à ça, et ce qui a poussé les gens à créer le Wi-Fi 6. On revient maintenant sur le volet technologie et l'évolution. Actuellement, on utilise des smart antennas. Avant, on utilisait des omnidirectionnels antennas qui favorisent les interférences. Maintenant, nous avons une seule antenne qui embarque plusieurs antennes directionnelles et le roaming entre ces antennes directionnelles se fait d'une manière intelligente, ce qui permet une meilleure couverture de 20%. Toujours dans le cas de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le scénario Wi-Fi, nous avons embarqué des chipsets intelligents dans les points d'accès. Ces chipsets vont gérer les files d'attente d'une manière intelligente, ce qui a permis d'avoir des résultats qui nous a permis de réduire les latences à moins de 10 millisecondes. Aussi, nous avons embarqué la solution par des capacités de l'intelligence artificielle qui offre un soft roaming avec 0 packet lost. Aussi, afin d'intégrer plusieurs scénarios, tels le scénario du IoT, nos points d'accès peuvent intégrer des cartes et on peut faire la convergence IoT Wi-Fi. Nos points d'accès supportent le Wi-Fi et supportent le RFID, le Zigbee et le Bluetooth. Ce qui va générer une réduction en termes de coût d'investissement de 50%. Toujours dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le Wi-Fi, nos points d'accès possèdent une antenne dédiée pour la détection des interférences. Elle fait les interférences scanning. Et elle fait une remonte de données vers la solution qui est le Campus Insight. Cela va permettre après un traitement de Big Data, va permettre d'avoir une prédiction de problèmes et aussi de faire le self-healing. Dans le scénario suivant, nous allons voir comment le Campus Insight, qui est une solution de monitoring dédiée à améliorer les user experience, va réduire les temps de troubleshooting, donc de 4 heures dans certains scénarios à uniquement 10 minutes. Dans ce slide, on peut voir le voyage
Huawei en termes de développement de la technologie Wi-Fi. Donc, depuis 2014, on est en train de contribuer dans l'évolution des standards et des normes Wi-Fi. Uniquement pour le Wi-Fi 6, nous avons plus de 240 propositions qui fait 15% des propositions de cette norme et qui nous met en numéro 1 en termes de contributeurs à cette norme. En résumant le résultat et les avantages de toutes ces innovations, mon collègue après il va présenter en détail d'autres technologies embarquées dans les Wi-Fi. Actuellement, on peut atteindre les 10 gigas de bande passante par point d'accès. On peut réduire les latences jusqu'à 10 millisecondes et on peut avoir une meilleure couverture de 20% plus que l'industrie. Je tiens aussi à mentionner qu'on est les seuls constructeurs de technologie qui ont embarqué où nous avons un seul point d'accès qui a plus de 16 antennes directionnelles. J'arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre temps et votre écoute. Je reste à votre disposition si vous avez plus de questions ou ou vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas de nous contacter soit via le Facebook ou via nos canaux officiels. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent, veuillez nous contacter dans le chat en direct Huawei. Nos experts sont prêts à répondre à toutes vos questions en temps réel. Maintenant, je vous laisse avec la session suivante avec Amir Mustafa Bestenji, directeur solution, qui va nous parler de Huawei vidéoconférence, comment ça reconstruit la collaboration. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre solution vidéoconférence. La solution de Huawei est une solution très performante qui redonne une dimension supérieure à la collaboration. Je commence ma présentation pour expliquer le mécanisme général de la solution. En fait, nous avons des différents desktops qui sont interconnectés entre eux. On a un système noyau, c'est le système de management et le système d'interconnexion. Les utilisateurs peuvent être des personnes dans des salles de réunion ou devant leur desktop ou des utilisateurs mobiles qui utilisent leur propre smartphone ou leur tablette. Ça permet de s'entendre, de se voir en temps réel, en instantané et en même temps de commenter des PowerPoint, des vidéos et faire une efficacité dans la prise de décision. Donc, il faut imaginer un système où on a des salles de réunion avec des caméras très sophistiquées, une caméra intelligente avec de très hautes définitions, que ce soit pour la vidéo ou le son, mais en même temps des endpoints de moins de qualité qui peuvent être votre propre smartphone, votre propre tablette. Le système, il va être interconnecté pour un échange sécurisé et de qualité. Dans ce slide, on présente la solution complète avec notre portfolio, un riche portfolio pour répondre à différents scénarios de la collaboration. Nous avons la partie haute, la partie invisible du système. C'est une partie très importante. C'est ici qu'on gère nos conférences. C'est ici qu'on interconnecte les différents collaborateurs. Ces systèmes, généralement, c'est du hardware et du software qu'on met dans les salles machines ou les data centers. Et la partie visible, c'est les endpoints. C'est soit notre tablette ou nos desktops avec une solution software, mais aussi des caméras plus sophistiquées, plus professionnelles, avec des microphones, avec des écrans qui soient tactiles, qui soient très haute définition. Le système peut être aussi un all-in-one. On peut avoir des solutions all-in-one, un simple écran, mais qui embarque en même temps des microphones, des caméras très grande qualité, par exemple une 4K. Aussi, il faut savoir qu'on a des systèmes immersifs pour téléprésence. On peut simuler la présence d'une salle de réunion. En face, on a un écran et on a cette immersion.
on a l'impression qu'on est dans la même salle de réunion, même si on est distant de 1000 km, par exemple, ça n'empêchera pas de faire des réunions en temps réel, instantané, de très grande qualité. L'échange, dans ce cas, il est très important. Par exemple, dans des cas où la prédécision, elle est en négociation, je donne l'exemple de la négociation, on sait que chaque interlocuteur, est-ce qu'il a compris le message, est-ce qu'il est d'accord, et donc ça facilite l'efficacité de nos réunions. Avec tout ça, il y a une partie qui n'est pas visible, mais qui est essentielle pour la réussite des conférences. C'est on utilise la haute technologie, que ce soit pour la vidéo, pour le son, par exemple la 4K, mais aussi on incorpore des logiciels performants pour améliorer ce rendement et utiliser le minimum de bande passante, sachant que notre réseau en Algérie, par exemple, ou dans la région, n'est pas très performant, donc on est obligé de compresser le maximum pour utiliser le minimum de bande passante. En plus, on renforce avec des solutions d'intelligence artificielle l'efficacité en termes de rendement. Par exemple, on a besoin d'intelligence artificielle pour déplacer l'essentiel de la vidéo pour un rendement supérieur, mais en même temps, on rajoute des fonctionnalités. Par exemple, on peut commander à distance la conférence, on peut inviter des personnes juste avec la commande vocale. Tout ça avec un aspect end-to-end pour la sécurité. En plus, on renforce la sécurité pour l'inter-échange entre l'entreprise et la partie extérieure avec des pare-feux intelligents, et aussi on incorpore dans chaque partie du système du cryptage et de la sécurité, que ce soit pour le contrôle ou pour le transfert des médias. Notre système, ils sont open. On peut s'intégrer avec les outils existants, que ce soit, par exemple, je donne l'exemple de Outlook pour pouvoir planifier des réunions, envoyer des emails à tous les invités, les faire des rappels. Et en même temps, ça facilite l'utilisation. La personne reçoit juste un email avec un lien. Il n'a qu'à cliquer sur le lien et il est intégré directement à notre réunion. Et tout ça, on incorpore aussi la facilité de déploiement, la facilité aussi de gestion. Ça, par exemple, quand pour créer une réunion, il suffit de remplir un formulaire, informer la date, l'heure, les invités et juste cliquer pour envoyer automatiquement des notifications aux utilisateurs. Voici la capacité en termes d'interconnecter le maximum de personnes. Là, on a une partie à l'extérieur de la compagnie. On peut appeler des personnes qui sont déplacées à l'extérieur. Par exemple, ils sont chez un client, ou appeler une personne externe à l'entreprise qu'il s'agit d'un partenaire, d'un client, et en même temps, on a la partie, les solutions pour les desktops, pour la partie interne. Ça veut dire pour équiper les salles de réunion qui soient de différentes tailles, que ce soit des auditoriums, par exemple, des salles de réunion à 10 personnes, ou voire une trentaine de personnes. On a différents scénarios. On a des équipements plus collaboratifs, des all-in-one, des systèmes qu'on peut utiliser dans des open source pour faire collaborer les personnes et en même temps partager les idées et les études qu'on fait avec nos partenaires et nos collègues qui sont répartis dans des zones géographiques différentes. En plus, je rappelle aussi la partie immersive de la téléprésence où on fait du face-to-face, une équipe de 4-5 personnes, des décideurs qui interagissent en temps réel avec des interlocuteurs qui se situent dans un autre endroit, dans une autre entreprise, mais qui fait que le rendu, il est très performant. On a l'impression réellement d'être dans une même salle de réunion. Enfin, j'insiste sur la 4K. Et on a des recommandations parce on travaille avec des standards. Il y a la 4K par exemple, c'est elle qui crée qu'on a l'impression d'être réellement en face d'une personne dans la même salle. Cette qualité d'image, vous pouvez voir cette qualité d'image et le gamut, ça veut dire le nombre de couleurs qu'on peut reproduire dans notre système. Le spectre, il est tellement important grâce notamment à la 4K, et ça rend nos conférences très agréables. On n'a aucune impression
qu'on est en train de parler avec des gens qui se trouvent à des centaines, voire à des milliers de kilomètres les uns aux autres. Là, c'est important, on rajoute une valeur ajoutée, on exploite l'intelligence artificielle, pour ce rendement, pour faire des algorithmes très performants, très intelligents, pour fluidifier le flux de 4K en utilisant des bandes passantes très réduites, mais on fait de la valeur ajoutée. Je donne l'exemple où par exemple, la reconnaissance vocale pour commander le dispositif. On fait, par exemple, la reconnaissance faciale pour savoir qui est présent dans une réunion. On fait un compte rendu instantané juste à la fin de la réunion. Et ça, cette robotisation, cette automatisation, ça facilite et augmente la performance des équipes. On n'a pas à se rappeler qui a posé la question, c'était quoi la réponse. Il y a un système automatique qui le fait d'une manière intelligente et d'une manière instantanée. Aussi, on peut rajouter quelque chose de très important, de la translation en temps réel. Ça veut dire que moi, je suis en train de parler, je parle en français, mais je peux être traduit en plusieurs langues en instantané. Donc, je peux communiquer avec la même conférence avec plusieurs interlocuteurs, différentes régions, différentes langues. Et ça permet l'efficacité et l'échange. On est dans un monde de mondialisation. Je donne l'exemple de cas où on fait parler des médecins chinois, des médecins américains, des médecins algériens pour trouver une solution. Là, on ne peut pas parler toutes les langues, mais le système automatiquement nous traduit pour nous et on est plus efficace dans des situations pareilles. Enfin, je présente ce slide pour dire qu'on sert beaucoup de la visioconférence, elle est utile pour plusieurs industries. Je donne un exemple en Chine, on est utilisé pour l'éducation, pour la santé, pour aussi la sécurité publique, pour des grandes entreprises et aussi le transport et l'énergie. Donc c'est l'ère nouveau, ça va être quelque chose d'essentiel pour les entreprises, c'est le futur. Tout le monde a besoin de visioconférence, ce n'est plus un luxe, c'est vraiment un besoin, comme on a besoin de bureaux, comme on a besoin d'ordinateurs, on a besoin aussi de vidéoconférences. Merci pour votre attention. J'ai fini ma présentation de la visioconférence. C'est un domaine très important pour les entreprises, pour la continuité de service. Encore merci. À bientôt, Inch'Allah. Découvrez la dernière technologie Wi-Fi 6, les dernières tendances et les nouveaux cas commerciaux mondiaux, en dévoilant les nouveaux produits AirEngine Wi-Fi 6, uniquement optimisés par technologie Huawei 5G IA. Sur ce thème, vous allez entendre maintenant Youssef Boukari, directeur solution, et il va nous parler du Wi-Fi 6, comment il transforme l'entreprise et dirige l'avenir numérique. Bonjour, je m'appelle Youssef Boukari, je suis directeur de solutions IP sur la région Nord d'Afrique. Je vais vous présenter le thème Wi-Fi 6 transforme les entreprises et mène ou guide leur avenir digital. Une petite introduction sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi Alliance en 2018 a attribué de nouvelles nominations au standard Wi-Fi. Le 802.11n en tant que Wi-Fi 4, le 802.11ac en tant que Wi-Fi 5 et le 802.11ax, le nouveau standard en tant que Wi-Fi 6. En fait, 2019 est une année charnière dans la connectivité sans fil et l'Internet des objets avec la mise en place sur le marché de la technologie 5G et le Wi-Fi 6, qui sont deux technologies innovantes et qui vont servir à transformer nos entreprises et nos sociétés. Pour avoir une meilleure idée sur le comment Wi-Fi 6 transforme les entreprises, on a besoin de comprendre déjà quel avantage apporte-t-il aux entreprises. Donc, le Wi-Fi 6 apporte plus de capacité, une vitesse de connexion beaucoup plus rapide que les réseaux, que ses prédécesseurs, Wi-Fi 5 et 4, et une meilleure connexion dans les zones denses ou encombrées, une meilleure portée ou couverture Wi-Fi, moins de latence durant le roaming, et plus de sécurité de données en adoptant le nouveau standard WPA3 qui est basé sur une authentification robuste, mutuelle et sur l'utilisation des algorithmes d'encryption forts.
Le Wi-Fi 6 maintenant transforme nos espaces de travail. Bien entendu, on a besoin d'être toujours connecté, d'avoir accès aux données, à la communication unifiée, etc. Le Wi-Fi est un élément clé pour le moment de transformer ces services-là et de rendre ces services disponibles à nos équipes. Le cas de Pingan Technologies, en mettant une solution Wi-Fi 6, ils étaient capables d'augmenter l'efficacité de leurs équipes de 40%. Également, si on a un réseau qui est fiable, performant, avec une grande vitesse, donc on est capable de connexion, on est capable de transformer nos services, puisque ça permet aux entreprises de prospérer, de lancer des nouveaux services ou de transformer leurs services actuels. Le cas de l'aéroport Shenzhen en Chine, ils étaient capables également de digitaliser tous les services zéro papier en utilisant le Wi-Fi 6. Donc, que ce soit de l'enregistrement, du contrôle de bagages, etc. Le Wi-Fi 6, actuellement, est doté de slots IoT. Donc, avec un seul réseau unifié Wi-Fi IoT, on est capable de transformer la production. Le cas de QuickTran, qui est un leader des véhicules autoguidés de manutention, de stockage, etc., ils étaient capables également d'optimiser l'efficacité opérationnelle de 36% en utilisant le réseau Wi-Fi. On est dans une ère de digitalisation, de transformation digitale, où beaucoup de services émergents ont été lancés et donc d'où on a détecté les insuffisances des anciens réseaux Wi-Fi 5 à supporter ces applications et à donner une meilleure expérience client. Donc, le cas de la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui vont guider l'éducation demain, les smart education également ou d'autres types d'applications. Donc, nécessite à peu près 80 mégabits par seconde pour garantir une meilleure expérience client. La vidéo 4K également nécessite 50 mégabits par seconde. D'où l'insuffisance du réseau Wi-Fi 5 qui attribue d'environ une bande passante qui est inférieure à 10 mégabits par seconde et qui se dégrade en ajoutant le nombre de connexions. Le warehousing également qui nécessite un roaming fluide et flexible avec le moindre latence et sans perte de paquet. Donc le Wi-Fi 5, si on connaît que les latences de roaming au niveau du Wi-Fi 5 dépassent les 20 millisecondes, avec un taux de perte de paquet au-delà de 0,5%, donc on est incapable également d'optimiser la production en utilisant le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 6, qui maintenant améliore nettement les latences au niveau du roaming, une latence inférieure à 10 millisecondes, avec zéro packet loss, ou un taux de perte de paquet qui tend vers zéro. Également, pour la partie couverture et fiabilité du réseau, le Wi-Fi 6 apporte plus de couverture réseau et moins d'interférences. Donc, en fait, si on a plusieurs points d'accès voisins, la probabilité d'utiliser la même bande de fréquence augmente et donc d'où l'interférence. Et le Wi-Fi 5 n'avait pas vraiment des mécanismes qui sont sophistiqués d'élimination de l'interférence et d'adapter les bandes radio. Notre solution Huawei Air Engine, qui est la solution phare Wi-Fi 6, qui peut donc construire tout un campus à base de Wi-Fi 6. On va regarder quelles sont les capacités nécessaires et également l'expérience en termes de non-perte de paquets et les capacités en termes de bandes passantes attribuées. De début 2020, on a lancé tout un portfolio, toute une gamme de points d'accès Wi-Fi 6, du petit et moyenne et haute gamme. Donc, en commençant par ces points d'accès viennent s'ajouter à un portfolio assez riche de points d'accès Wi-Fi 5. Et fin de l'année dernière, on a lancé également 2 autres modèles Wi-Fi 6 sur le marché, dont l'un était le premier point d'accès commercialisé sur le marché. Donc, commençons par le Air Engine 57651, qui est
un point d'accès avec un design très adéquat, doté de 6 antennes, donc 6 flux spatiaux en transmission et en réception. Donc, c'est des use cases, ils peuvent s'adapter aux centres commerciaux, aux malls, etc. Ça permet de fournir plus de couverture et plus de capacité. On a une autre solution qui est le Wi-Fi distribué, qui est une solution phare également sur le marché, avec des points d'accès centraux et des unités radio remote. Donc, on peut les distribuer au niveau des chambres d'hôtel, au niveau des chambres, au niveau des hôpitaux ou des polycliniques pour apporter une meilleure couverture Wi-Fi. Également, ils sont dotés de ports RJ45 PoE pour alimenter d'autres endpoints comme un téléphone IP ou etc. Donc, en fait, ces solutions de distribuer ont disposé dès la génération Wi-Fi 5 de solutions distribuées. Donc, un point d'accès central qui peut contrôler jusqu'à 24 ou 48 unités radio remote. Et donc, ça permet de minimiser l'opérationnel en termes de gestion. On gère uniquement les points d'accès centraux. En termes de licensing, ça augmente également, ça optimise le CAPEX. Juste, on achète les licences au niveau du contrôleur pour les points d'accès centraux. Si on a, par exemple, un hôtel de 100 chambres, 2 points d'accès ou 3 points d'accès pour être large puissent suffire donc et fournir l'accès Wi-Fi avec, bien entendu, des unités radio qui sont contrôlées par les points d'accès. La mise à jour software, etc., se fait également moyennant le point d'accès central. Deux autres gammes, en fait, le Air Engine 6760 X1 et X1E sur les marchés. Ces points d'accès sont de moyenne haute gamme, puisqu'ils peuvent aller donc donner un throughput autour de 10 gigabits. Ils sont dotés également d'antennes intelligentes et de jusqu'à 10 flux spatiaux en transmission et en réception, ce qui leur permet d'être un bon choix pour les salles de conférences, également les grandes entreprises, etc. Notre point d'accès high-end également, et c'est un point d'accès flagship pour nous, qui est doté de 16 antennes sur le marché. C'est l'unique point d'accès par rapport à la compétition qui est doté de ces capacités-là. Il peut aller jusqu'à 10.75 gigabits par seconde et c'est du high-end pour bien entendu, les environnements denses ou les business class, etc. Donc, je vais commencer par ce point d'accès qui est de la haute gamme, le Air Engine 8760. Donc, c'est un point d'accès exclusif sur le marché, doté de 16 antennes, smart antenna, et donc 16 flux spatiaux en transmission et en réception, ce qui lui permet de développer jusqu'à 10.75 gigabits de throughput. Donc, en fait, il utilise également des fréquences hautes de jusqu'à 160 MHz. La compétition, la majorité des points d'accès, c'est 80 MHz. Et donc, doté de ces antennes-là, il est capable de développer sur la fréquence 2.4 GHz, 1.15 gigabits par seconde et 9.6 sur la bande de fréquence 5 GHz, ce qui permet à ce point d'accès d'avoir un throughput de 10.75 gigabits par seconde. Son design, comme son nom l'indique, Air Engine, donc il a un design qui peut dissiper la chaleur d'une façon fluide. Donc, il est doté de 2 ports uplink 10 Giga, SFP-RJ. Il peut être alimenté via un switch PoE qui peut être alimenté à distance de 200 mètres sur le marché. On dispose déjà de switches qui peuvent alimenter ce point d'accès à 200 mètres. Donc, l'Ethernet, on connaît que l'Ethernet, c'est limité à 100 mètres. Nous, on est capable d'alimenter ce point d'accès sur une distance de 200 mètres.
Le point d'accès, le 8760, c'est un point d'accès indoor. Le 8760R, pour dire robuste ou rugged, donc c'est un point d'accès outdoor qui peut fonctionner dans des conditions atmosphériques un peu sévères. Et donc, c'est du Wi-Fi 6 également, c'est qui permet, bien entendu, d'avoir une meilleure couverture, donc jusqu'à 700 mètres, doté également de 16 antennes, donc 16 flux spatiaux en transmission et réception, ce qui permet à ce point d'accès de développer la même bande passante, donc 10.75 gigabits par seconde, et qui permet, bien entendu, d'avoir plus de 40% de capacité sur la bande de fréquence 2.4 GHz. On va passer, bien entendu, à la perte de paquets. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui ont été intégrés dans notre technologie Wi-Fi 6 afin d'augmenter la couverture. Donc, comme vous le voyez, donc nos points d'accès sont dotés de 4 modules Smart, donc avec un design qui est adéquat, ce qui permet d'avoir, bien entendu, plus de couverture. Donc, en utilisant des doubles bandes ou bien des doubles polarisations, coplanar design, et au niveau du software, ils sont dotés également d'algorithmes d'antennes intelligentes à base inspirés de la technologie 5G, Massive MIMO. Donc, ce qui permet d'avoir plus de combinaisons de signalisation, donc de direction de signaux, jusqu'à 2 puissance 48, et une minimisation et élimination des interférences de l'ordre de 15 décibels. Également, on est capable avec ces points d'accès-là de pénétrer deux obstacles, deux murs par exemple, et assurer la couverture. Avant, on connaît que déjà, avec un obstacle, l'onde radio va être atténuée. Un autre mécanisme également qui est très intéressant en termes d'identification des applications. Donc, c'est un mécanisme qui s'appelle BFI, c'est l'inspection avancée de flux. Donc, on est capable également d'identifier les applications et d'attribuer de l'accélération aux applications qui nécessitent de la non-latence. Par exemple, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la vidéo 4K. Et donc, c'est à base de hardware chip qui est dédié pour le forwarding rapide. Donc, si on regarde, par exemple, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, avec des latences de 20 millisecondes, on a une expérience client avec des vertiges. Nous, notre solution, elle assure une latence alentour de 2 millisecondes ou inférieur, et donc ce qui permet d'assurer ces applications sans un vertige, sans dégradation de signe. Le roaming. Donc le roaming également, et la mobilité, on est capable également de switcher entre les points d'accès avec une faible latence. Donc le temps de switching, il est inférieur à 10 millisecondes avec une non-perte de paquet. Donc, sans perte de paquet, c'est un taux qui tend vers zéro, ce qui augmente l'efficacité du véhicule autoguidé de 40%. Quels sont les challenges également que doit faire face un réseau de large entreprise? Donc, primo, c'est la densité, c'est la capacité. La capacité, est-ce qu'on est capable de fournir plus de bandes passantes, plus de nombre de connexions simultanées, etc., sans collision, sans quoi que ce soit, sans dégradation de signaux. Le deuxième volet, le deuxième challenge, c'est la performance. Plus le nombre de connexions augmente, plus la bande, elle diminue. Et l'interférence également, plus le taux d'interférence augmente, plus on a une détérioration des ondes radio et de la qualité et de la performance. Un mécanisme, également un nouveau mécanisme Software Defined Radio, SDR. Donc, c'est un ancien concept qui a été amélioré au niveau de nos solutions Wi-Fi 6.
Donc, le Software Defined Radio, en fait, était conçu pour remplacer les composants hardware au niveau des points d'accès par des fonctionnalités software. Donc, améliorer de façon à augmenter de 50% la capacité de notre réseau. En fait, on peut utiliser jusqu'à 3 modes radio. Donc, et on peut bien entendu commuter d'une façon fluide entre ces modes-là. On peut utiliser le mode double radio, triple radio, ou bien double radio et une radio dédiée pour le scanning. Donc, et qui s'adapte bien entendu à plusieurs contextes clients. Dans un contexte où on a juste un nombre d'utilisateurs faible et on a besoin de plus de bandes, donc on peut utiliser le mode double radio. Pour un environnement avec une haute densité ou encombré, donc on utilise le mode triple radio. Triple radio qui peut développer jusqu'à 10 mégabits par utilisateur. Et dans les environnements où il y a beaucoup d'interférences, beaucoup d'objets connectés et qui sont voisins, donc on est capable également d'utiliser le mode double radio et une radio dédiée pour le scanning. Ce qui permet bien entendu à éliminer les interférences. Le triple radio également, on peut utiliser deux radios 5 GHz et une radio pour le scanning, ce qui augmente de 50% la capacité. Un autre mécanisme qui est ajouté dans nos points d'accès Wi-Fi, donc c'est le Dynamic Scheduling Algorithm. Donc le DSA, ça permet également d'augmenter de 40% la capacité de notre réseau Wi-Fi. D'où on peut développer jusqu'à 10.75 gigabits par seconde. Donc au début, au niveau Wi-Fi 5 qui est basé sur l'OFDM, la technologie 4G en fait, c'est multi-utilisateurs avec des entrées multiples et des sorties multiples. En combinant avec l'OFDMA, donc en utilisant des fréquences orthogonales, donc on est capable, bien entendu, d'attribuer des segments de temps et de fréquence pour un client. Et donc, un client n'occupe pas tout le canal, comme le Wi-Fi 5. Au niveau de notre solution, à Huawei Air Engine Wi-Fi 6, donc en ajoutant cet algorithme-là, donc Dynamic Scheduling Algorithm, on est capable de multiplier, d'utiliser des multi-users dans des zones de haute densité et de connecter plus, d'avoir plus de capacité de connexion simultanée. Le calibrage intelligent en utilisant l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones, c'est un autre mécanisme, c'est un autre avantage de notre solution qui permet d'augmenter de 50% la capacité de notre réseau. Donc, en fait, le taux moyen également de connexion de downlink entre un terminal Wi-Fi et le point d'accès, il est avant calibrage, donc était de l'ordre de 125 mégabits par seconde. En utilisant le calibrage intelligent qui est basé sur l'intelligence artificielle, on est capable d'augmenter cette performance de 58% pour atteindre 198 mégabits par seconde. Un autre volet, on est capable également, en utilisant le calibrage intelligent basé sur l'intelligence artificielle, de diminuer l'interférence. Avant calibrage était en fait de l'ordre de 5.5 et après calibrage 2.8, donc c'est un taux de réduction de 49%. Et la source c'est toléré pas. Donc on peut le consulter sur internet. Donc les use cases de Wi-Fi 6, en fait Wi-Fi 6 peut être utilisé dans la majorité des industries, des secteurs d'activité. Certes, la 5G couplée avec le Wi-Fi 6 pourrait changer notre façon de travailler, la façon de travailler des entreprises et notre façon de vivre. Donc, je vais présenter un peu quelques use cases par rapport au point d'accès présenté. Donc, notre point d'accès Air Engine 5760, c'est l'entrée de gamme c'est un point d'accès qui est très performant, doté de slot IoT. Donc, il peut être intégré là
avec des applications d'étiquetage automatique. Donc, au niveau du supermarché, au niveau des malls, etc., on fait de l'étiquetage manuel. Et donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'opérationnels pour changer les prix, pour donc mettre à jour les prix. Ça demande énormément d'efforts et beaucoup de personnes. Donc, en intégrant le Wi-Fi 6 avec des slots IoT, on est capable d'intégrer avec des solutions ESL, Detecting Automatique. Et donc, il suffit de changer les prix, ça va changer donc par article et ça diminue, donc ça permet de diminuer l'opérationnel de 90%. Également, là, pour tout ce qui est gestion, stockage, etc. Donc également, ça permet d'améliorer le travail de 60%. Donc ce point d'accès avec un très bon design, il s'ouvre juste avec un seul clic. Il peut être doté donc d'un slot PCI Express donc en tant que slot IoT ou bien USB. Donc il supporte Bluetooth 4.x+, RFID, Zigbee et on a ajouté Thread. Donc maintenant, la majorité des points d'accès sur le marché supportent uniquement Bluetooth, RFID, Zigbee. Nous, on a ajouté Thread. Donc, en utilisant bien entendu un point d'accès qui peut utiliser pour le Wi-Fi et pour l'IoT, donc on peut minimiser également notre TCO, notre CAPEX de 50%. Donc, et bien entendu, vu le nombre d'endpoints connectés, on risque d'avoir de l'interférence. Ces points d'accès sont dotés également d'algorithmes anti-interférence, donc sans impact entre les deux réseaux. Pour revenir à notre solution distribuée, donc on disposait déjà de solutions Wi-Fi 5 distribuées et on a beaucoup de références au niveau des centres de vie, au niveau du secteur pétrolier, au niveau également des hôtels. Donc c'est une solution phare, ça minimise bien entendu le coût de notre réseau Wi-Fi puisqu'on achète des points d'accès centraux. Les points d'accès centraux Wi-Fi 6, c'est le AirEngine 9700DM. Et donc, elle peut gérer jusqu'à 48 unités radio de type AirEngine 5760. Donc, et elle permet également donc d'optimiser l'upgrade. Donc, l'upgrade firmware de ces radios-là est fait d'une façon automatisée à partir du point d'accès central. Donc, ce qui permet d'avoir une meilleure couverture au niveau des chambres d'hôtel. Donc, une unité radio peut servir une chambre ou plusieurs chambres ou un bloc préfabriqué pour les centres de vie. Et ça donne des performances inégalées. Ça réduit également en termes de coûts les licences. On licencie uniquement les points d'accès centraux sur les contrôleurs Wi-Fi. Donc, les cas d'utilisation, par exemple, dans le secteur médical, donc on peut avoir des visites à distance. Le cas de cette conjoncture, on peut pas visiter les malades de Covid-19. Donc, on est capable, si on a une solution de vidéoconférencing couplée avec du Wi-Fi 6, on est capable de faire des visites à distance et de communiquer avec les patients. Également, avoir accès aux ressources médicales, avoir également des groupes de travail et partager, bien entendu, les données entre le groupe. Donc, c'est une meilleure collaboration. Le Wi-Fi 6 également contribue à assurer une communication anytime, anywhere. Et donc, on a besoin actuellement d'être connecté via nos smartphones, via nos tablettes, via les laptops, de l'office, etc. Et donc, on a besoin maintenant à être toujours connecté dans un monde déjà toujours connecté. Également assurer tout type de communication, donc voix, vidéo, données, etc. On est capable, moyennant les solutions Wi-Fi 6, de faire des projections de l'ordre de 100 mégabits par seconde et d'assurer la vidéo 4K au niveau de téléprésence qui nécessite que 50 mégabits par seconde. Donc,
Voilà, le Wi-Fi 6 est l'un des piliers de transformation des entreprises. J'ai terminé la présentation. Certes, le Wi-Fi 6 et la 5G couplés ensemble pourraient changer la façon de travailler chez les entreprises et pourraient également changer notre façon de faire. Merci. On est toujours avec l'expert Youssef Boukari, directeur solution, mais cette fois, il va nous parler de l'expérience Wi-Fi 6, plus rapide du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre plateforme de démo FreeCloud. Au début de cette année, nous avons lancé une nouvelle génération de points d'accès Air Engine Wi-Fi 6, donc dotés des dernières technologies 5G et qui peuvent délivrer jusqu'à 16 flux spatiaux en transmission et en réception, qui est 30% supplémentaire par rapport à l'industrie Wi-Fi et qui a permis à nos points d'accès d'être beaucoup plus rapides et beaucoup plus performants que la compétition, donc et qui peuvent délivrer au-delà de 10 gigabits par seconde de throughput. Donc, on est capable également d'utiliser jusqu'à 8 flux spatiaux en transmission et en réception sur la bande de fréquence 160 MHz et qui est le double pratiquement de la compétition en délivrant une bande passante double de l'industrie Wi-Fi. Donc, plusieurs scénarios de test ont été exécutés sur nos solutions. Donc, je vais vous présenter quelques scénarios de test. Le premier, c'est pour mesurer la rapidité de nos points d'accès Wi-Fi 6. Donc, c'est notre point d'accès 8760. Et donc, les conditions étaient d'utiliser la radio 5G, l'algorithme de modulation 1024 QAM avec 8 flux spatiaux sur la bande de fréquence 160 MHz. On était capable de délivrer au-delà de 7 gigabits par seconde de throughput, alors que la moyenne, la vitesse moyenne de la compétition était à l'entour de 3,6 gigabits par seconde. Nous, on était capable de délivrer jusqu'à 7,6 gigabits par seconde selon le rapport de Tolly, qui est un organisme indépendant qui a testé notre solution et les solutions concurrentes. Donc, je vais lancer le script de connexion donc pour simuler les connexions et mesurer après le throughput de notre point d'accès. Voilà. Donc, on est pratiquement voire à 8 gigabits par seconde de throughput par rapport à nos concurrents qui sont limités à 3,6 gigabits par seconde. Donc, on est 2 fois plus rapide que la concurrence. Un deuxième test, c'est on a simulé également un environnement multi-utilisateur où on a plusieurs connexions concurrentes et on a essayé de mesurer également la performance par utilisateur. Donc, le contexte était d'utiliser les conditions de test 10 smartphones Wi-Fi 6 connectés sur le même point d'accès et en utilisant 2 flux spatiaux sur la bande de fréquence 80 MHz, on était capable d'atteindre les 100 mégabits par utilisateur. Et donc, alors que la compétition était de l'ordre de 50 mégabits par utilisateur, donc, et comme le montre ici le rapport Tolly, plus on augmente le nombre de connexions simultanées, plus on a une dégradation de la bande. Nous, on est pratiquement le double de la compétition et on a pu délivrer ces performances-là grâce à notre approche exclusive. Donc, en fait, nous, on combine les deux techniques, OFDMA et Multi-User MIMO, donc co-scheduling, donc ou bien planification conjointe, donc afin d'utiliser les avantages des deux techniques. Donc, en fait, sur le Wi-Fi 6, les deux techniques principales, c'est le Multi-User MIMO et l'OFDMA. Donc, c'est l'implémentation au niveau du constructeur qui diffère d'un constructeur à l'autre. Et donc, le multi-user MIMO est utilisé principalement pour le partage des ressources et l'OFDMA, donc la fréquence orthogonale multi-accès, donc c'est également pour le nombre de connexions simultanées concurrentes.
Et donc, généralement, les vendors ou les constructeurs utilisent l'une ou l'autre des techniques. Nous, on est capable de mixer les deux et donc on est capable d'utiliser les ressources non utilisées au niveau des autres techniques afin de délivrer jusqu'à 40% supplémentaires de throughput par rapport à la concurrence. On peut lancer juste un script. Voilà, et OK. Donc, on est alentour presque à 100 mégabits par seconde par utilisateur. Et donc, c'est également 2 fois plus performant que les points d'accès du marché. Un troisième scénario de test, en utilisant bien entendu les différents algorithmes. Donc, le contexte de test, c'est en utilisant 16 flux spatiaux sur la bande de fréquence 160 MHz, 4 fois donc l'industrie Wi-Fi, donc qui sont limités à 4 flux spatiaux sur cette bande de fréquence. Et donc, on peut délivrer jusqu'à 4 fois de throughput par rapport à la concurrence. Et donc, aussi, on va lancer le test. Et donc, on est presque à 15 gigabits par seconde en utilisant, bien entendu, les 16 flux spatiaux sur la bande 5G et en utilisant également les algorithmes complexes inspirés de la 5G comme la Massive MIMO, également les antennes intelligentes et les algorithmes également intelligents au niveau du software. Donc ici, également en utilisant le Massive MIMO, cet algorithme nous permet également d'avoir des signaux beaucoup plus forts, donc plus de couverture et beaucoup plus d'intelligence que l'industrie Wi-Fi. On a doté nos points d'accès avec des chips dédiés pour cette performance et cette capacité de calcul. Donc, pour délivrer ces performances, c'est sûr qu'on a besoin de puissance de calcul et c'est pour cette raison qu'on a développé un chip en interne, donc qu'on a embarqué sur nos solutions Wi-Fi 6 et qui a permis, bien entendu, à nos points d'accès d'être 4 fois beaucoup plus rapides que l'industrie, vu que ces chipsets-là, à base de high silicon Huawei, donc ils sont dotés de 7,2 billions de transistors, alors que dans l'industrie, les transistors sont limités pratiquement à 2,6 billions de transistors. Donc, ce qui nous a permis de délivrer 3 fois de performance de calcul par rapport à la concurrence. Merci. De nouveau, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'aide de la boîte de discussion en direct. Nos experts consacrés à répondre à vos questions. Et je vous rappelle également de notre compétition. Ratez pas cette chance et restez jusqu'à la fin. Lors de chaque division en direct, vous pouvez poser des questions sur ce que vous avez vu ou entendu. Les experts techniques de Huawei peuvent répondre à vos questions en direct et en ligne. Et si vous souhaitez télécharger le document lié au discours d'aujourd'hui ou à la série diffusée en direct, veuillez scanner le code QR sur l'écran. Et maintenant, c'est le moment de nos prix. Et bien sûr, le gagnant qui donnera la bonne réponse au premier dans les commentaires du chat. Préparez-vous bien, écrivez la réponse vite des questions que vous allez voir sur l'écran. On a 3 questions. La première question c'est: deuxième question c'est: troisième question c'est: et donc notre division en direct est terminée. Merci de nous joindre à nous, où que vous soyez. Et on ajoute qu'aujourd'hui n'est pas la fin, c'est juste le début d'une série d'événements en ligne et en direct. Espérons que vous nous joignez la prochaine fois. Ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup et restez en sécurité. Et à la prochaine.